Ça fait des années qu'on dit que le monde agricole a besoin de financement. Que ce soit les banques, que ce soit les SFD, il y a de l'argent. Maintenant, pourquoi depuis des années, nous n'arrivons pas à mettre en place un système qui va permettre aux producteurs d'avoir accès au crédit? Le taux d'intérêt ne permet pas que nous, les producteurs et les productrices, puissent gagner le crédit au niveau des banques pour faire notre production. Tant que les acteurs ne sont pas organisés, le crédit à l'agriculture ne va pas s'accroître. Les systèmes financiers décentralisés sont vus comme véritablement des acteurs capables d'accompagner de façon plus vigoureuse ces acteurs-là afin qu'ils aient le financement. Les services financiers décentralisés que nous utilisons beaucoup et qui sont des institutions de proximité doivent pouvoir faire preuve d'imagination. On en parle, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer rapidement les choses? En les catégorisant pour mieux appréhender donc leurs besoins en termes de crédit et pour pouvoir donc faire ce que nous appelons donc élaborer des produits adaptés à leurs besoins. Il appartient aussi à ces systèmes financiers décentralisés de savoir que le développement, la mise en œuvre de leur activité ne peut pas incomber seulement aux autres acteurs, notamment l'État ou les partenaires techniques et financiers, que eux aussi, ils ont leur partition à jouer pour que le financement du monde rural soit un succès. Le jeudi 21 mai 2015 s'est tenu à Ouagadougou le 7e cadre de concertation des acteurs de la microfinance CNCAM. Les participants se sont réunis autour du thème « Le financement du secteur agricole au Burkina Faso, quelle contribution à des systèmes financiers décentralisés ?» C'est le ministre de l'économie et des finances, Jean-Gustave Sanon, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. La présente édition revêt une signification particulière en raison de l'importance du thème qui sera développé, à savoir le financement du secteur agricole au Burkina Faso, quelle contribution des systèmes financiers décentralisés. Ce cadre constitue une tribune d'échange et de concertation sur les questions et les préoccupations du secteur de la microfinance. Votre présence à cette rencontre témoigne de l'intérêt que vous accordez au développement de ce secteur. Honorables invités, chers participants, mesdames et messieurs, l'objectif principal recherché à travers le présent cadre national de concertation des acteurs de la microfinance est de réunir les différents acteurs d'une part pour échanger en toute franchise sur les grands défis liés au financement du secteur agricole et d'autre part identifier les solutions idoines et durables à mettre en œuvre. C'est pourquoi je voudrais inviter les acteurs du monde agricole ici présents à poser leurs préoccupations sans aucune réserve et ceux du secteur de la microfinance à proposer des solutions innovantes afin de satisfaire au mieux les besoins en service de produits financiers du monde agricole. Aujourd'hui, l'agriculture est le parent pauvre du financement si on s'en réfère au système bancaire. Le financement du secteur agricole ne constitue que 3% du portefeuille client des banques. Vous voyez que c'est largement insignifiant vu la taille de ce secteur agricole qui emploie près de 80% de la population et qui représente donc 40% du produit intérieur brut. Donc c'est un paradoxe et nous pensons que le système financier décentralisé peut nous aider à sortir de ce paradoxe. Honorables invités, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, vos soutiens multiformes au profit du secteur de la microfinance sont la preuve que ce secteur constitue pour vous et pour le gouvernement de la transition un pilier important de réduction de la pauvreté et nous, acteurs de la microfinance, vous en sommes très reconnaissants. Pour l'année 2015, une enveloppe exceptionnelle d'1 milliard de francs CFA a été allouée pour la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de microfinance. Par ailleurs, une exonération fiscale du matériel informatique et des logiciels de gestion au profit des systèmes financiers décentralisés a été inscrite dans la loi des finances gestion 2015. Au Burkina Faso, l'agriculture occupe près de 80% de la population active.
Donc c'est dire que c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois, qui est le plus grand pourvoyeur d'emplois. Ce secteur contribue à plus de 40% de la formation du produit intérieur brut. Donc vous comprendrez aisément que ce secteur est d'une importance capitale pour l'économie burkinabé. Le choix du thème de la présente édition du CNCAM n'est pas fortuit, à en croire le secrétariat permanent pour la promotion de la microfinance, organisateur de l'événement. L'année 2014 a été choisie par l'Assemblée générale des Nations Unies comme étant une année de l'agriculture familiale. Donc c'est pour faire écho donc à cette déclaration des Nations Unies qu'on a estimé qu'il faille prévoir, inscrire un thème en lien avec le financement du monde rural. Au vu de l'importance de ce cadre d'échange, il a été fait appel à des personnes ressources et non des moindres pour modérer les débats. En tête comme modérateur général, Noël Kaboré, ancien ministre des Postes et Technologies de l'Information et de la Communication. Ensuite, Alphonse Bonou, ancien ministre des Ressources animales et coordonnateur du comité d'organisation de la Journée nationale du paysan. Et enfin, Aoué Marc Nion, président du conseil d'administration de l'APSFD-BF. Deux sous-thèmes principaux ont alimenté les discussions de la 7e édition du CNCAM. Les acteurs du domaine ont d'une part traité de la contribution des SFD pour le financement de l'agriculture et d'autre part des pistes de solutions pour pallier les problèmes liés à la faible implication de ces systèmes financiers décentralisés. Un premier sous-thème permettait aux participants de se placer sous l'angle des systèmes financiers décentralisés et de voir quelles sont les difficultés qui se posent à ces systèmes-là pour apporter les financements dont l'agriculture a besoin. Le deuxième sous-thème était de se mettre dans la peau du secteur agricole et de voir quels sont les besoins, les contraintes, les attentes par rapport au système financier décentralisé. Il n'y a pas de développement pour notre pays sans souveraineté alimentaire. Si tous sommes unanimes qu'il n'y a pas de développement sans souveraineté alimentaire, reste à professionnaliser le secteur agricole au Burkina Faso. Il est également nécessaire d'obtenir des ressources stables pour accroître le financement de l'agriculture. Ceux-là qui font de l'activité agricole un métier à part entière, comment les accompagner pour qu'ils deviennent de véritables professionnels et puissent servir d'exemple afin de faire boule de neige. Parce que vous savez que dans le secteur agricole, la majorité de nos producteurs là, sont analphabètes. Il faut nécessairement qu'ils puissent voir pour croire. Il faut organiser le secteur. C'est fait, mais il faut continuer. C'est important. La nécessité d'un cadre réglementaire, je pense que Mathieu l'a abordé, je pense que c'est important. Il faut régler le foncier aussi, tout ça. Les SFD, les banques et les partenaires, si nous voulons vraiment atteindre l'objectif. En tout cas, un secteur agricole financé à la hauteur des besoins des membres. Nous pensons, en tout cas au niveau du réseau, la première priorité les 3 prochaines années, si nous voulons continuer à financer l'agriculture, accroître le financement de l'agriculture, je pense qu'il faut lever des ressources stables. On n'a pas le choix. Nous sommes en train de faire notre mission. Après les communications, place a été faite au débat d'éclairage, de questionnement et de critique, et ce dans le souci d'améliorer la filière agricole au Burkina Faso, principal secteur pourvoyeur d'emplois. Il faut lever des fonds ailleurs. Je crois que nous ne sommes pas assez agressifs au niveau des institutions ici. Nous sommes assis ici et on pense que l'argent va venir nous trouver. Il faut aller vers les gens pour chercher l'argent. Est-ce que le taux ordinaire là est suffisamment rémunérateur pour couvrir vos charges? Si les partenaires n'apportent pas quelque chose, alors que le SFD qui accompagne aussi doit couvrir ses charges, comment le producteur peut accéder facilement au crédit? Comment le producteur, si nous prenons par exemple le cas du warrantage au niveau de la première zone de microfinance, au niveau du groupement, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. On donne le crédit et le crédit est remboursé à 100%. Et il y a un contrat qui est
édité. Et ce contrat, le producteur doit pouvoir l'interpréter aisément. Et lorsqu'il n'est pas alphabétisé, il est difficile. Juste un exemple pour vous dire qu'au premier trimestre de cette année, il y a les producteurs de d'oignons au niveau du Sourou qui m'avaient invité aussi à les entretenir sur cette problématique de financement du secteur agricole. Et ils avaient dit en son temps donc, de parler donc, de la problématique de financement de la filière oignon. Quand je suis allé, j'ai fait une animation sur la problématique du financement du secteur agricole de façon générale, en leur disant que c'est une thématique qui est suffisamment transversale. Il faut que le taux de croissance de l'agriculture puisse être au-delà des 4, aller vers 5% par an. Ça nous permettra non seulement d'assurer la sécurité alimentaire des uns et des autres et d'amorcer véritablement le développement agro-industriel. Le partage d'expériences et de vives recommandations était également au rendez-vous. Lorsque vous voulez travailler avec le secteur agricole, vous avez donc besoin d'autres acteurs qui connaissent aussi le secteur agricole. Donc pour le cas espèce, ACEFIM a travaillé avec une usine de transformation d'Anacad qui a également des partenaires et avec les producteurs organisés sous forme de coopérative, sous forme de groupement. C'est souvent l'information, le fait que chacun soit dans son coin en train d'essayer de travailler, fait que ça ralentit un peu le système. Je recommande cette organisation comme aujourd'hui pour qu'on puisse nous atteindre, nous les productrices, les producteurs, pour qu'on puisse donner nos points de vue. C'est ça que je vais recommander. Et en ce moment-là, on va dire face à face avec nos caisses populaires ou bien les banques, on peut s'entendre et négocier au moins c'est le taux d'intérêt bas. On peut dire que les choses évoluent dans le bon sens. D'abord parce que les SFD s'organisent dans le bon sens. Le nombre de SFD augmente, la couverture géographique des SFD augmente et sachez que plus cette couverture géographique s'accroît, plus les SFD s'implantent en milieu rural et plus directement ils sécrètent des crédits à l'agriculture. Pour un meilleur financement du secteur agricole, levier du développement du Burkina Faso, les participants au CNCAM 2015 ont, à l'issue des travaux, fait 5 recommandations essentielles. Renforcer les capacités en ressources humaines des SFD en matière de financement du secteur agricole, mettre en place des mécanismes permettant aux SFD de mobiliser des ressources financières pour le financement du secteur agricole, développer un plaidoyer pour un allègement fiscal sur les crédits orientés vers les secteurs agricoles et les équipements agricoles, capitaliser et diffuser les bonnes pratiques dans le développement des produits adaptés aux besoins du secteur agricole, développer un plaidoyer pour la promotion d'un système d'assurance agricole. Comme résolution, il a été proposé que les SFD s'engagent à augmenter leur portefeuille de crédit dans le financement du secteur agricole. Pour finir, je réitère mes félicitations au comité d'organisation, au secrétariat permanent pour la promotion de la microfinance et à toutes les personnes ressources dont l'apport a été déterminant dans la tenue effective du présent événement. Le rôle du ministère de l'économie et des finances, c'est de mettre en place un dispositif institutionnel adapté pour permettre à ces systèmes financiers décentralisés de jouer leur rôle. Et c'est également un rôle d'encadrement et un rôle aussi de supervision. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Et autant il y a des bons systèmes financiers décentralisés qui fonctionnent selon les normes, mais il y a d'autres qui malheureusement également ont dévié de leur rôle et constituent même un danger pour les déposants, les épargnants. La diversité de la participation a été constatée. Les participants sont venus d'horizons divers. Et également, il faut noter que les interventions qui ont été enregistrées lors des échanges sont fort pertinentes. Et au regard de ces deux éléments et les propositions de solutions qui ont été également données, on peut noter sans s'autosatisfaire que la rencontre était en tout cas un succès. C'est donc sur des notes de satisfaction générale que les rideaux de la 7e édition du cadre de concertation des acteurs de la microfinance CNCAM 2015 se sont refermés. Rendez-vous a été pris pour la 8e édition en 2016.